Alors, on refait le point sur les bateaux, hein. Vous le savez, on l'a dit, hein, il y avait 3 bateaux de compétition de taille qui participaient à cette course. Parmi ces bateaux, 2 navires qui sont dans une même course, les navires Atlas. Maxime Grimard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez sur Esprit de Corps 3, si je ne me trompe pas, vous êtes arrivé en 2e position. Esprit de Corps 2 fait partie du même groupe, on va dire. Avoir 2 bateaux sur une même course, est-ce que c'est pas 2 fois plus de chances de gagner? Absolument, c'était pas ça l'objectif vraiment, mais c'est toujours une bonne opportunité. Et puis en plus, quand on a une catégorie de 3 bateaux pour la classe Océan, au moins on était sûr de faire le podium. Qu'est-ce que c'est cette équipe voile Atlas? Alors c'est une équipe de voile qu'on a créée il y a 2 ans avec Georges Leblanc, donc skipper d'Esprit de Corps 2, et Gilles Barbeau, qui est skipper du Esprit de Corps 3. Quel est son objectif? Ok. Il y a 2 ans finalement, quand je suis arrivé au Canada, Gilles et Georges étaient déjà en train de collaborer sur un projet qui était de faire traverser l'océan Atlantique pour la première fois de leur vie à des chefs d'entreprise. Donc 10 chefs d'entreprise faisaient l'aller et 10 autres faisaient le retour entre Québec et Saint-Malo. Et on s'est rendu compte à cette époque qu'on avait une belle opportunité aussi de créer quelque chose qui n'existait pas encore au Québec, qui était une structure, une organisation, un organisme, une équipe de course au large pour contribuer au développement de cette discipline. Et donc ça fait 2 ans maintenant qu'on prépare des gens qui veulent performer. On forme vraiment des équipiers qui cherchent à développer leur goût et leurs compétences pour la course au large. Vous, quel a été votre parcours? Parcours assez simple, j'ai fait beaucoup de voile dans ma petite enfance, c'est quelque chose que j'ai mis ensuite de côté pendant mon adolescence. J'ai fait beaucoup de basketball essentiellement, puis il y a 4 ans quand on s'est rencontré avec Gilles, il avait déjà un 40 pieds qui est à Québec, et sur lequel j'ai découvert finalement ce qu'était la course en équipage sur des plus gros bateaux, moi qui étais plus habitué à des optimistes ou des catamarans de mon enfance. Et finalement, avec un petit peu le goût pour l'aventure et l'envie de performer, puis à collaborer avec Gilles et avec Georges, j'ai commencé à évoluer, à apprendre et surtout à traverser l'Atlantique il y a 2 ans pour venir immigrer au Canada. Alors vous étiez, je le disais, sur Esprit de Corps 3, vous avez été battu entre guillemets, en tout cas sur le franchissement de la ligne d'arrivée pour Esprit de Corps 2. Qu'est-ce qui a fait la différence? Beaucoup de choses qui font la différence dans ce contexte-là. Il y a les choix stratégiques au niveau de la navigation, au niveau de la route et du cap que vous voulez prendre. Esprit de Corps 3 aurait eu une moins bonne stratégie? On n'a pas eu une moins bonne stratégie, je dirais qu'aussi on a eu un peu de malchance comme l'a eu Célébration. On a bénéficié nous de prendre l'avantage sur Célébration quand eux ont eu le problème de Bastac. De même chose qu'a fait Esprit de Corps 2 quand on a eu un problème vers minuit et demi. Je me souviens que j'étais à la barre et la bosse de riz 3 a lâché, ce qui fait qu'on a été 12 heures sans grand voile, à fonctionner uniquement avec la voile avant. Puis pour des raisons de sécurité, on n'a pas voulu hisser encore une nouvelle fois la GV. On a déterminé qu'on faisait déjà une bonne vitesse avec juste la voile avant. Finalement, c'était un choix qui n'a pas été si payant que ça. Et ça a permis à Esprit de Corps 2 de nous repasser devant. Et la suite du programme pour ces 2 navires? Une course en particulier? Alors pas pour cette année. Pour cette année, on va continuer notre tournée. On est actuellement en plein sur une tournée sur l'est du Canada. On s'en retourne vers Rivière-Renard dans la région de Gaspé. Ensuite, on retourne à Québec. Et au mois d'août, les bateaux seront sur le lac Ontario. On va faire pas mal de trajets entre Kingston et Toronto. Et on est en train de préparer un petit peu l'avenir. On a nos yeux notamment sur les Caraïbes. Je pense que les 48 heures qu'on vient de passer dans le froid aussi confirment encore plus notre volonté de descendre dans un endroit un peu plus chaud. Et on va avoir nos yeux sur des courses comme la Caribbean 600, la Heineken Regatta, les voiles de Saint-Barth, la Antigua Sailing Week. Un beau programme pour l'avenir. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur ce bateau, Merci beaucoup. partager votre expérience.